Au zoo d'Edmonton, au Canada, Sandy et Licker préparent le repas de pensionnaires peu ordinaire. C'est l'heure du petit déjeuner. Ils prennent généralement du lait pour chiots. Mais aujourd'hui, ils vont en plus manger des légumes pour la première fois. Sandy s'occupe de 2 bébés pandas roux, baptisés Pip et Ty. Bonjour les filles. Elle a pris ses sœurs jumelles en charge car Lala, leur mère, était incapable de prendre soin d'elle. On lui a redonné la possibilité d'élever ses petits. Mais Lala s'en prenait tout le temps à eux. Alors on a décidé de lui retirer ses bébés et d'en prendre soin avant qu'elle ne les blesse. Les pandas roux sont extrêmement rares. Ils vivent en majorité dans les régions montagneuses d'Asie du Sud. On estime qu'il en reste moins de 2500 en liberté. C'est pourquoi chaque panda roux né en captivité est crucial pour la sauvegarde de l'espèce. Pendant les premiers mois de leur vie, seule Sandy était autorisée à s'approcher d'elle afin d'éviter tout risque d'infection. Ces images ont été tournées par Sandy lorsque Ty et Pip n'avaient que quelques semaines. Elles ont maintenant perdu la fourrure grise de leur naissance et arborent le pelage roux des adultes. Mais ce sont toujours des bébés et elles ne sont encore jamais sorties. Très bientôt, Ty et Pip vont mettre le nez dehors pour la première fois. Pour l'instant, elles ne pensent qu'à jouer. C'est l'heure du déjeuner et il y a du nouveau au menu. Ty et Pip vont manger pour la première fois des légumes. C'est un vrai festin. La nourriture solide n'est pas la seule chose à laquelle elles vont devoir s'habituer. Elles vont très prochainement aller s'installer dans un nouvel enclos en plein air. Pour les aider à prendre de l'assurance, Sandy a mis au point une méthode progressive. Chaque jour, je les emmène se promener. Le soleil leur fournit de la vitamine D qui les aide à fixer le calcium, ce qui est primordial pendant la croissance. Et elles se familiarisent avec la terre, les arbres et les différentes odeurs. C'est un apprentissage du comportement habituel qu'elles doivent avoir. Pip et Ty sont encore très dépendantes de Sandy, mais elles ne doivent pas trop s'attacher à elle. Cela pourrait interférer avec leur comportement naturel et les empêcher ensuite de se reproduire. Sandy va devoir s'effacer peu à peu, ce qui ne va pas être chose facile après avoir pris soin d'elle pendant si longtemps. J'ai toujours su qu'un jour ou l'autre, elles allaient devoir me quitter. J'ai fait tout mon possible pour les aider. C'est difficile de ne pas s'attacher à elles. Maintenant que Pip et Ty ont pris l'habitude d'être dehors, Sandy va leur faire visiter leur nouvel enclos. Une petite balade en voiture. Et c'est l'heure de vérité pour nos jumelles et leur nourrice. Elles seront peut-être un peu tendues au début. Les deux sœurs
font leurs premiers pas dans leur nouvelle demeure. Mais sont terriblement sur leur garde. Rien à voir avec leur terrain de jeu habituel. Pip et Tai ont détecté l'odeur des précédents locataires, un couple de pandas roux adultes. Les pandas roux sont des animaux territoriaux. Une odeur étrangère peut être signe de danger. Elles se détendent. Pip s'initie à l'escalade. Pas très concluant comme essai. Il va lui falloir un peu d'entraînement. Elles s'en sortent très bien. Elles n'ont pas l'air trop bouleversées. J'estime que tout se passe bien. Pip et Tai doivent absolument s'habituer à leur nouvelle vie pour pouvoir un jour se reproduire à leur tour. Ce sont des créatures vraiment incroyables. Elles sont tellement belles. C'est triste de penser que leur habitat est réduit. Et j'estime que ça vaut le coup de tout faire pour sauver cette espèce. Ce sont des animaux fantastiques.